Bon, alors, on a anticipé les choses. Elle est là. Oui, elle est là. Cathy, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Dorine. Je le glorieux Christ en vous. Je le glorieux Christ en tous nos téléauditeurs. C'est une grâce d'être là tous les matins et de venir avec le sourire, le punch pour pouvoir booster, motiver nos frères, nos sœurs qui sont chacun dans sa situation, chacun dans sa zone de confort et marquer ce petit plus-là qui va peut-être déterminer la journée. Alors, vous nous parliez il y a quelques secondes comme un parent qui parle à ses enfants qui vont à l'école, qui sortent pour aller composer. Écoutez, mes enfants, voici comment la journée va être, voici comment vous devez être, ainsi de suite. Mais c'est bon, ça me plaît beaucoup. Elle est très pédagogique, Cathy. Très pédagogique. Mais écoutez, c'est inné. Vous savez, il y a que on ne badine pas avec ce qui est spirituel. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement où on nous fait voir un certain nombre de choses, on banalise tout, on fait tout, on dit bon non, ça ne peut pas aller, machin. Mais le spirituel, on ne badine pas avec ça, surtout quand ça relève de Dieu, quoi, quand c'est divin. Et à un moment, pour vous dire la petite histoire, quand je fais ces chroniques spirituelles, à un moment, c'est plus moi qui parle parce que je me retrouve en train de dire une chose. Non, je ne suis pas en train. Je me retrouve en train d'être inspirée de dire. C'est comme si l'Esprit de Dieu me dit, Cathy, dis ceci, dis ça, dis ça, dis ça. Du coup, les paroles viennent. Et je me retrouve en train de véhiculer un message qui devrait être véhiculé véritablement. Bon, même si j'y associe beaucoup de méditation parce que c'est ça le leitmotiv, en fait. Pour être inspiré de la sorte, il faut beaucoup méditer. Donc, quand vous méditez beaucoup en même temps, vous êtes inspiré et d'autres paroles qui viennent vers vous conforter, n'est-ce pas, votre sujet. Voilà. Merci beaucoup, Cathy. Alors, pour ce matin, c'est la suite? Oui, on est toujours sur l'aubergine sauvage. Mais hier, vous avez manqué quelque chose sur la santé de la femme. Comment combattre ça avec les miens. Bon, quand même, je vais vous donner la recette qui a été proposée aux dames pour pouvoir lutter justement contre ces myomes et ces fibromes. Et qui a été très appréciée parce qu'autour de moi, il y a des gens qui sont revenus. Ah ben voilà. Et oui, je leur ai demandé de se connecter et puis qu'ils allaient avoir ça en replay parce que notre webmaster, il a mis sur notre page Facebook justement l'astuce santé. Il est super ce webmaster. En même temps, la recette donc consiste à prendre 5 à 10 aubergines moyennes, de les porter à ébullition pendant 10 minutes. Moi, j'ai retenu du coup. 10 minutes, d'accord. Maintenant, laisser fermenter pendant 3 jours. Dans quelle quantité d'eau? Dans 1,5 litre d'eau. D'accord. Laisser fermenter pendant 3 jours. Et c'est beaucoup plus pour les femmes. Il faut procéder par la purge. D'accord. Se purger, oui. Et surtout éviter de sortir ce jour-là. Et surtout, quand vous êtes dans ce process-là, évitez de sortir parce que ça vous rend invalide. Donc, vous êtes fatigué, vous avez envie de dormir. Vous avez, quand quelque chose, c'est en plein chantier, quoi. Donc, ça vient bousculer tout ce qui n'est pas à sa place, là. Ça secoue tout le corps. Et puis, voilà, à la fin, vous êtes prête à sauter, même à faire le tour du monde à pied. Comment ça? Vous avez déjà essayé vous-même? Non, pas encore. Non, mais autour de moi, on en parle. Autour de moi, on en parle. Il y a même des mamans qui me disaient, mais attends. Parler et essayer, est-ce que... Il y a des mamans autour de moi qui le font tout le temps. Bon, c'est des témoignages ou simplement des conseils? Des témoignages, des conseils et même au niveau des médecins traditionnels, ça marche. Ça marche. Moi-même, je vais m'y mettre d'ici peu. Mais je préfère faire ça le week-end parce que comme c'est invalidant, là, je risque de ne pas arriver ici le matin. Exactement. Alors, on nous parle du jus d'aubergine. Comment boire, pourquoi consommer le jus d'aubergine? Et bien, il faut comprendre que consommer de façon régulière, justement, le jus d'aubergine préparé à partir d'aubergine est incroyablement bénéfique pour la santé d'après les spécialistes parce que ça diminue le cholestérol et améliore le débit sanguin. Ça détoxifie l'organisme et améliore la fonction rénale. On en a parlé ici. Il est très efficace comme laxatif en raison de sa haute teneur en fibres. Il diminue la tension artérielle grâce à sa teneur élevée en potassium. Tout ça, c'est dans le jus d'aubergine. Faut bien comprendre. En tout cas, demain, on va faire une rétro. Il calme les nerfs grâce à sa teneur en scopolétine et en sauroparone. Ce sont donc là des entités contenues dans l'aubergine sauvage. Il contient des phytonutriments qui contribuent au développement du cerveau.
Comment ça? Les aubergines sauvages, hein, c'est de ça qu'on parle. Ah oui. Les aubergines sauvages. Pas autre chose. Des aubergines sauvages, le naturel, là, qu'on voit au marché tout le temps. Voilà. Et en même temps, il bloque une enzyme susceptible de provoquer le diabète de type 2. D'accord? Donc, à titre préventif. À titre préventif. Voilà. Donc, il faut en même temps. Il faut boire quelle quantité? Comment? Non, là encore, on va voir ça demain. Je vous mets sur la touche. Et si vous n'êtes pas là, tant pis pour vous. Alors, le fameux jus d'aubergine, comment faire son jus d'aubergine pour pouvoir le boire? On ne va pas mixer tous les aubergines et puis presser dans une petite passoire et en boire. Non. Bon, on peut l'agrémenter avec certaines saveurs, d'accord? Allons-y très vite. On va prendre donc des grosses aubergines, 2 pommes pelées. Bon, quand on parle de pommes ici, c'est plus les pommes, pas les pommes du Cameroun, les pommes de l'autre pays, d'accord? Les pommes importées. Voilà. Et 2 carottes pelées et une branche de céleri. D'accord. Pommes, carottes, céleri. Voilà, une branche de céleri. Donc, pelez les aubergines, retirez la base et la queue et coupez-les en cubes. Les couper en cubes. Ensuite, mélangez aux autres ingrédients dans un extracteur. Donc, vous pouvez même utiliser le mixeur. Voilà. Et en ajoutant un demi-verre d'eau. D'accord? Essayez diverses variantes. Donc, vous pouvez rajouter, je sais pas moi, l'orange ou peut-être un petit quartier de mangue pour pouvoir agrémenter cela. Et buvez-le dès qu'il est prêt avant un repas. Avant un repas. Ça vient? Buvez votre jus d'aubergine avant le repas afin de profiter de toutes ses vertus pour la santé et la perte de poids. Donc, si vous êtes en même temps dans une logique de perte de poids, vous êtes... aubergine, vous êtes à la bonne enseigne. Céleri. Oui, branche de céleri. Branche de céleri et pommes importées. Voilà, donc vous découpez votre aubergine. Vous mettez ça dans un mixeur avec le reste des ingrédients. J'aime bien les recettes naturelles. Voilà. Et donc, vous mélangez avec un demi-litre d'eau, un demi-verre d'eau. D'accord. Après ça, donc, vous passez ça au tamis et puis vous buvez. Ou alors, vous pouvez même le boire comme ça parce qu'il n'y a rien de nocif là-dedans. Donc, vous le buvez avant de prendre le repas. Le repas. D'accord? Parce qu'il permet justement de profiter de toutes ces vertus. Ça vous permet de profiter des vertus pour la santé et la perte de poids. Ajoutez-y quelques gouttes. Bon, là-bas, c'est les autres. C'est facultatif. Vous pouvez ajouter soit le miel, ça dépend de vous. Voilà, on a terminé. D'accord. Alors, les aubergines sauvages. Il y en a au marché. Jetez-vous sur les aubergines sauvages. Il y a ça dans